Bonjour à tous, nous sommes début mars. En général, à cette période, on sait à peu près quelles sont les colonies effectivement qui ont réussi à sortir de l'hivernage. Et si l'apiculteur donc vraiment travaille bien, c'est-à-dire surveille ces colonies de près, eh bien à mon avis le taux de réussite est bien meilleur. Alors surveiller ces colonies de près, ça veut dire quoi? La nourriture, on y pense tous. Mais le varroa, est-ce que vous y avez pensé? Le varroa, moi c'est ma préoccupation toute la saison apicole, du printemps jusqu'à l'hiver. Quand faire ces comptages varrois? Les comptages varrois, donc c'est tout au long de la saison, comme je vous le disais. Tout au long de la saison pour vérifier que l'investation n'est pas trop forte. Le varroa, lui, donc vous savez qu'il est omniprésent dans vos ruches, hein, malheureusement, et il se développe 3 fois plus vite que vos colonies. Donc en fait, il faut absolument savoir s'il y a du varroa et à quelle vitesse il se développe. Donc compter les varrois, c'est déjà s'occuper de ces colonies et agir s'il y a besoin. Au niveau des traitements, il en existe des quantités, en bio, en pas bio, ça je vous laisserai faire votre choix. Moi j'essaye de m'orienter vers le traitement thermique. Hein, d'ailleurs à ce sujet, traitement thermique, j'avais parlé du varroa killer. Il se trouve que c'est resté un peu en suspens parce que le matériel qu'on m'avait prêté, il y a une mise à jour que j'ai pas pu faire. Et en fait, je suis retournée voir celui qui m'avait prêté le varroa killer. Et apparemment, en ce moment, il n'est plus en vente puisqu'ils sont en train de faire justement une grosse mise à jour. Parce qu'il y avait des soucis en fait de connexion entre le cœur, le beehive et l'appareil chauffant. Donc j'attends le retour de celui qui m'avait prêté donc l'appareil pour refaire mes tests et pouvoir partager avec vous justement les résultats du traitement thermique au varroa killer. Pour compter les varrois, c'est très simple. J'utilise des plaques d'hivernage que je glisse sous la ruche comme ceci et effectivement ensuite je vais venir compter les varrois. Alors là j'ai montré les plateaux d'hivernage pour faire les comptages parce qu'actuellement je n'ouvre pas mes ruches, donc effectivement c'est le seul moyen que j'ai pour compter les varrois. Je vous montrerai en saison qu'on peut compter les varrois avec la méthode CO2, moi c'est celle que j'utilise, donc en fait on récupère une certaine quantité d'abeilles. On a un verre étalonneur et on vient souffler du CO2 aux abeilles qui sont du coup endormies. Hein, ça endort les insectes, le CO2, et on peut faire le comptage des varrois parce que les varrois vont également se décrocher. Et on pourra faire des comptages un tout petit peu plus précis que les varrois qui tombent sur les plaques d'hivernage. Il faut nettoyer les plaques 24 heures avant pour que ce soit bien propre et que la lecture soit facile. Alors, j'ai posé cette plaque il y a 24 heures, donc c'était hier, à 15 heures. Donc ça fait exactement 24 heures que j'ai posé cette plaque. Donc là, je vais regarder effectivement si j'ai du varroa. C'est une colonie qui n'a pas de varroa ici en 24 heures. Donc je la repose. Les références en fait sont données pour 24 heures. Donc en fait, si on fait un suivi du nombre de varrois tombés en 48 heures, il suffira de diviser par 2. Faut-il choisir de faire des comptages sur 24 heures, 48 heures ou une semaine? 7 jours. En fait, à cette période-là, comme normalement il y a très peu de varrois, on peut très bien faire les comptages sur 7 jours, attendre 7 jours avant de faire les comptages. Mais vous allez avoir des débris, hein, comme on voit sur la plaque ici, des petits morceaux de pollen, des débris de cire. Donc en fait, plus la plaque va être sale et moins ça va être lisible. Donc moi, ce que je préfère, c'est compter sur 24-48 heures. Alors là, on n'est pas non plus sur un comptage de varrois après un traitement pour vérifier son efficacité. Donc normalement, il y a très peu de varrois qui vont tomber. Donc normalement, il n'y aura pas un souci du nombre de varrois comptés qui va être trop difficile parce que voilà, après un traitement, on a des centaines de varrois qui tombent en 24 heures. Mais là, c'est autre chose. Allez, deuxième plaque.
Ah, c'est une colonie très forte qui n'a pas eu du tout besoin de candy ou de quelconque nourrissement. J'espère qu'elle est saine parce que vraiment cette colonie-là, c'est ma préférée. Ouais, je vous laisse regarder aussi. Je ne voudrais pas en rater, bien sûr. Hein. L'objectif, c'est pas de faire l'autruche et de se dire « il n'y a pas de varroa, c'est bon ». Il faut être honnête avec soi-même. Donc, je ne vois pas de varroa, voilà, non plus sur cette plaque en 24 heures. Donc ça, c'est des colonies qui sont plutôt saines, effectivement, pour l'instant. Alors, celle-ci, un petit peu plus chargée, la plaque. Là, on a déjà des fourmis qui arrivent. Donc, la lecture sur plaque, en fait, il est conseillé effectivement de graisser la plaque pour éviter que les varrois qui tombent, s'ils sont encore vivants, puissent s'échapper. De la même manière, pour éviter aussi que les fourmis viennent manger les varrois. Si vous avez des fourmis, alors là on a début de printemps, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est vrai qu'en courte saison, quand on fait ces comptages-là, il y a des fourmis et les fourmis mangent les varrois. Donc pour éviter de fausser les comptages, il faut graisser sa plaque avec de la graisse à traire qu'on trouve dans les magasins agricoles. Donc là je vois pas de varrois non plus, hein. C'est plutôt pas mal. Là j'en ai un. Je vous apporte ça. Donc là il y a un varrois. Pour ceux qui n'ont pas l'œil habitué, voilà le varrois. Voilà, ce petit morceau là c'est un varrois. On voit ses petites pattes dessous normalement. Donc un varrois pour celle-là. Aussi celle-là, trouver un varrois. Là il y a un varrois ici. Je vous montre. Voilà, il y a un varrois ici. Si vous arrivez bien à le voir. Voilà, donc on a ici 6 colonies sans varrois, 0 varrois en 24 heures et 2 colonies donc, qui ont un varrois en 24 heures. Donc j'ai enlevé le varrois sur chaque plaque, j'ai remis les plaques, dans 24 heures je refais un second comptage. Voilà, donc fin de cette petite vidéo qui vous encourage à compter vos varrois. C'est pas parce qu'on ne voit pas des abeilles avec des ailes déformées qu'on n'a pas de varrois. Les abeilles avec les ailes déformées, c'est déjà trop tard, vous êtes en varrose, en maladie causée par le varrois. Donc vraiment, suivre le varrois, moi je dirais c'est le boulot principal de l'apiculteur quoi, quelque part, s'il veut des colonies en bonne santé. Et quand on est apiculteur amateur, on a le temps, donc on chouchoute ses abeilles, et chouchouter ses abeilles, ça passe aussi par le comptage de varrois. Bon, j'espère que vous serez d'accord avec moi. N'hésitez pas à mettre des commentaires, je répondrai avec plaisir. Et puis, je pense que la prochaine vidéo, ce sera la visite de printemps. Allez, à bientôt sur la chaîne Api Sort Tous.